bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on se retrouve avec la prise en main du Realme 8, un smartphone sorti il y a quelques mois. On prend sa prise en main et après, on procédera au test. D'ici là, je vous envoie le générique et on se retrouve tout de suite après. Ne bougez pas, c'est parti! Allez, on est donc avec la prise en main du Realme 8, un smartphone qui est donc de chez Realme, marque qui appartient à Oppo, et on va ensemble le prendre en main, le découvrir avant son test. Tu es avant tout chez moi, donc bienvenue chez Smart Yvon. On parle de tech, de smartphone, de produits geeks, un peu tout ce qui peut t'intéresser. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Abonne-toi, like, partage si ça te plaît. Tu peux aussi me soutenir grâce aux deux formules d'abonnement qui sont proposées directement sur la chaîne, directement sur la page YouTube. Je te balance les réseaux sociaux, hop là, voilà, on peut se retrouver ensemble, on discute, etc. de choses et d'autres. Allez, le Realme 8, il est là, c'est donc un smartphone de chez Realme, ce que je vous disais, avec dans la boîte un joli chargeur en 5 volts 6 ampères, maximum 30 watts, donc un chargeur en 30 watts. Donc une charge rapide donc, pour ce Realme. La boîte est jaune, marquée Realme, tu as un câble aussi en USB Type-C, et il n'y avait pas de coque d'ailleurs dans le mien. Après, tu as de la documentation. Allez, on va tout de suite sur le smartphone. Il a un petit menton qui reste correct. C'est pas des plus fins, mais néanmoins, il reste plutôt joli. Tu auras un poinçon en haut de l'écran avec des bordures très fines sur le côté, très fines au-dessus. Sincèrement, c'est plutôt bien fait. L'écran est propre. On va pas se dire là-dessus. On va revenir d'ailleurs sur les caractéristiques tout de suite après. Tu as une prise jack, ça c'est bien, une USB type C pour la recharge, tu as le micro, tu as la grille de haut-parleur, sur le côté le bouton power volume plus moins, de l'autre côté le tiroir SIM qui est situé en haut, et enfin en haut un trou. Et oui, c'est toujours pratique d'avoir un trou sur son smartphone. À l'arrière, non je déconne, c'est le haut-parleur, enfin, ou le micro, enfin j'en sais rien, c'est un trou. À l'arrière, tu as 4 caméras disposées un peu façon plaque de cuisson, ça se faisait pas mal, 64 mégapixels, le LED flash. Realme qui a décidé de faire de ce smartphone une véritable publicité vivante, nous colle donc Realme CE, logo poubelle, Made in China, etc. Ça, franchement, on aurait pu s'en passer. À la rigueur, le Realme, voilà, on bazardait le reste, on gardait que le Realme. Et enfin, hop, voilà, sérigraphé, on le voit apparaître Dare to Leap, donc qui est le slogan. C'est plutôt joli, mais j'aurais aimé peut-être même un effet encore plus claquant, parce que là, avec la caméra, il ressort, mais c'est uniquement parce qu'il y a la caméra et l'éclairage dans les conditions classiques d'utilisation de ce smartphone. Moi, je trouve que tu remarques pas franchement beaucoup ce Dare to Leap. Alors, il prend un peu les traces de doigts parce qu'il y a une coque hydrogel qui a été posée dessus par le vendeur qui me l'a envoyé, salut Guillaume. Donc voilà, c'est une protection. Normalement, il n'y a pas cette protection là, ça n'existe pas. C'est vraiment un film hydrogel qui a été posé en guise de protection dessus, mais c'est pas, voilà, on peut le voir aussi là-haut là. On voit que les découpes ont été faites de manière à s'intercaler correctement sur le téléphone, mais c'est pas son film d'origine. On est sur une prise en main rapide, donc on fera les photos, tout ça plus tard. On a un écran AMOLED, ça c'est c'est un bon point. Ok, oui, j'accepte. J'avais noté mes petits trucs là. Non, je ne veux pas la vidéo promo du Realme. On a donc un écran AMOLED. Pour moi, c'est une version en 464. Tu as un Helio G95, un processeur plutôt orienté gaming avec en milieu de gamme, entrée de gamme plus. 177 grammes, la prise en main est juste bonne. 160,6 mm en hauteur, 73,9 en largeur. Et enfin, il est très fin. Enfin, il est fin. 8 mm. Ce que j'apprécie, c'est un peu cet effet biseauté que tu vas retrouver à l'arrière et devant ce smartphone. Tu as clairement pour moi l'impression d'avoir un smartphone premium entre les mains, on va pas dire l'inverse. 360 000 points en tout, c'est ce qui est annoncé, donc ça aussi c'est quand même pas mal. Une grosse batterie de 5000 mAh, mais à la différence du Elephone Note 10 qu'on a pu voir il y a quelques temps sur la chaîne, lui a une charge rapide. Pas de 5G bien sûr, mais en tout cas il sera full band pour la partie 4G, 3G, 2G, etc. Pas de souci. Et enfin le capteur photo, tu auras du 64 mégapixels en principal, du 8 pour la partie grand angle, du 2 pour la noir et blanc et du 2 pour la macro. Et enfin, dans le petit poinçon, c'est un appareil de 16 mégapixels. Franchement, quand tu l'as en main, tu as vraiment un très joli téléphone. Là-dessus, on va pas se mentir. Allez, on va aller voir vite fait
les petits... Ah, souviens-toi, non, j'irai voir après, ça m'intéressait, mais je pense pas que vous, ça vous intéresse de savoir ce qui m'intéresse. Quoique, des fois, ne sait-on jamais. Allez, on va aller voir tout de suite la petite partie logicielle. J'ai eu une mise à jour depuis que je l'ai eu. Ah, bah vous voyez, alors, est-ce que j'en ai une? Ce communiqué contient nanana, mise à jour logicielle, version à jour. On est donc passé sur l'Android 11. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Et à propos du téléphone. Donc, Realme 8, Android 11, Helio G95, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà, ok, c'est ce qu'on peut dire. On n'a pas de haut-parleur stéréo, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir ça, un petit haut-parleur stéréo, mais bon, ce n'est pas le cas. Et enfin, en termes de tarifs, c'est aussi important, on a eu des grosses promos. On l'a trouvé à 159, 129 euros pendant les soldes. Bon, il sera toujours trouvable après aux alentours de 169 euros. Tu peux le trouver d'occasion sur le Bon Coin un peu moins cher. Mais là, on va dire que le prix France, on sera aux alentours de 169 balles. Et prix Chine, t'enlèves une trentaine d'euros, tu trouveras 129, 139. C'est un bon rapport qualité-prix, je trouve, mais on y reviendra sur le test. Allez, on s'est plus ou moins tout dit sur ce smartphone pour cette prise en main. On a fait le tour ensemble. Il est plutôt joli. Il existe en plusieurs couleurs. Là, moi, c'est le noir. Sincèrement, il n'y a pas d'effet waouh qui fait qu'il va se différencier de la concurrence, mais en attendant, on a un smartphone très bien fini, un écran AMOLED, un capteur d'empreinte sous écran qui est réactif. On le redéveloppera sur le test. Voilà. Hop là, désolé, je vous ai secoué. Enfin voilà, c'est vraiment un bon smartphone sans non plus être très différent de ce que peut proposer la concurrence. Allez, on se dit à très vite, on se voit pour le test. D'ici là, prenez soin de vous et puis je vous dis bien à très bientôt. Ciao, bye bye.